Nous poursuivons avec nos tests du produit Gemini de Google. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur ses capacités en raisonnement logique et mathématique. Pour ceux qui sont nouveaux, moi c'est Gaius Sebamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, comme nous l'avons dit au début, nous allons nous focaliser aujourd'hui sur les capacités de Gemini, pour dire Gemini Ultra en arrière-plan, à raisonner de façon logique et mathématique. Donc là, j'ai eu à faire quelques petits tests qui sont assez intéressants. Ce n'est pas négligeable et je vais vous les présenter de façon assez détaillée. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé de faire de la transformation de formules mathématiques en code de latex. Pour ceux qui ne le savent pas, latex est un langage qui permet à des personnes qui écrivent des livres scientifiques de représenter des formules un peu complexes, qui sont difficilement représentables juste avec des outils traditionnels comme Word. Donc là, on a cette formule mathématique qui est plutôt complexe. On a ça, oui. Donc, j'ai fait un test pareil à celui-ci avec... bon, je ne l'ai pas fait, mais dans le paquet de recherche du modèle derrière GPT-4Vision, le modèle derrière la vue de ChatGPT, il y a eu des tests de ce genre et c'était assez concluant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des tests de ce genre avec Gemini. Donc, j'ai passé cette image, c'est une image, vu que c'est capable d'interpréter des images, l'image de la formule, et je lui ai demandé de me donner le code de latex pour cette formule. Et naturellement, ça m'a fourni un code. Bon, vu que je ne savais pas si c'est le code correct, j'ai décidé de tester cela dans un simulateur de code de latex. Parce que je ne m'y connais pas en latex. Donc, je vais simplement copier ce code de latex que ça a généré et regarder un simulateur en ligne. Latex, un interpréteur en ligne, un interpréteur de code de latex. Ok, donc là, je vais simplement coller ça à ce niveau et faire le rendu. Et vous voyez que le résultat est assez correct. C'est exactement la formule que l'on a capturée en image. Si je rentre là, vous allez voir. C'est parfait. Donc là, maintenant, on n'a plus trop besoin, en utilisant ce genre de modèle, Gemini, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT, les scientifiques n'ont plus trop besoin de se casser à apprendre tous les contours du langage de latex. Parce que juste en écrivant leur formule à la main et en filmant cela, ils seront capables de générer du code de latex qui va représenter ces formules-là. Et ils pourront juste utiliser cela pour écrire leur livre. Donc, on a ceci, c'est un résultat qui est assez intéressant, ça a bien fonctionné. Après cela, je me suis essayé à la génération, à la résolution de problèmes mathématiques. Donc ici, là, vous voyez que j'ai passé un triangle rectangle. On a la valeur de ce côté, AB, qui est de 5 cm, la longueur du côté BC, qui est de 13 cm. Et maintenant, on n'a pas la longueur de la base, en fait, ce côté, le côté AC. Et ce que j'ai donc fait, c'est de demander à Gemini de me calculer la valeur du côté AC. Je n'ai pas donné des détails, j'ai juste passé l'image. Donc Gemini a analysé l'image et a compris l'image en question. Et a compris que AC, c'est en fait ce côté qui est manquant. Et maintenant, de façon naturelle, tout comme on l'avait vu avec le modèle GPT-4Vision qui est derrière ChatGPT, ça a compris que c'est un triangle rectangle et ça a appliqué naturellement le théorème de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés en fait. Donc quand on inverse ça, l'hypoténuse c'est BC. Quand on fait l'inversion, on a l'hypoténuse qui est BC, oui, égale à AB carré plus AC carré. Et maintenant, oui, quand on fait passer, on fait les changements et tout, les signes vont changer. Donc on a fait passer le AB carré de l'autre côté. D'où on a AC carré qui est égal à BC carré moins AB carré.
Ça, c'est le théorème de Pythagore. Donc, ça a bien compris le truc et ça a appliqué le théorème adéquat. Tout comme un élève le ferait au secondaire, en fait. Donc, ça a appliqué les différentes formules. Et ça m'a donné le résultat correct. Donc, le résultat était correct. J'ai fait des vérifications. C'est parfait. Donc, vous voyez combien ça a un bon sens d'observation et un bon sens de résolution de ce type de problème mathématique. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai poursuivi avec mes tests. Et cette fois-ci, j'ai demandé à résoudre une équation, un système d'équations. C'est assez simple. J'ai simplement passé l'image. Donc, je n'ai pas passé du texte. Je n'ai pas fait de description. Le modèle derrière Gemini a automatiquement identifié quel type de problème c'est et ça l'a résolu. Donc là, on dit solution du système d'équation. Je n'ai jamais dit au modèle que c'était un système d'équation. Ça a identifié cela par lui-même dans l'image. Et là, ça a appliqué deux méthodes. La première méthode, c'est la substitution qui qui fonctionne comme suit. J'ai oublié comment ça fonctionne. Je me rappelle juste de la méthode d'addition. Donc, ça a fait tout ce que ça a fait. Et là, ça a trouvé... Ah, ok. Donc, on détermine Y en fonction. Et ça explique même, hein. Donc, vu que j'avais oublié, je me rappelle même de ça tout de suite, juste en lisant les explications. Donc, on exprime Y en fonction de X et on va le remplacer dans la deuxième équation pour pouvoir avoir la valeur de X. Et une fois que l'on a la valeur de X, on pourra facilement déterminer la valeur de Y. Très simple. Donc, ça m'a même rappelé comment ça fonctionne en fait. Donc là, on a le résultat. Le résultat est parfaitement correct. Si on remplace X égale à 4 et Y égale à 1 dans notre équation, on a le résultat attendu. Donc, la deuxième méthode, qui est la méthode je trouve que c'est la plus simple. Hein. Bon, du moins, elles se valent. Les deux méthodes se valent. C'est une méthode par addition. Donc, ils appellent ça la méthode par élimination, oui. Donc, ils font des additions des différentes équations. Donc, dans un premier temps, ils additionnent les X avec le coefficient. Après, ils font l'addition des Y. Ouais, on additionne les deux équations pour éliminer X. Donc, c'est ce qu'ils ont fait à ce niveau. Voyons voir comment ils ont procédé, comment ça a procédé en fait. Donc, on additionne les deux équations pour éliminer Y. Si on va là. Oui, donc quand on fait l'addition de ça, oui, Y va être éliminé. On aura 2X qui est égal à 8. Donc, c'est ce qu'ils obtiennent ici. 2X égale à 8. Cela signifie que X égale 4. Cela veut dire que X égale 4. Donc, ils font simplement après le remplacement pour pouvoir obtenir la valeur de Y. Et c'est ainsi que le système d'équation est résolu. Donc, tout comme un enfant de l'école secondaire, Gemini fait de la résolution de systèmes d'équations. Je suppose que c'est aussi capable de faire la résolution de systèmes d'inéquations, mais je n'ai pas testé. Donc, c'est ça. Maintenant, j'ai essayé d'aller vers des problèmes un peu plus logiques, plus des tests psychotechniques. Et j'ai passé ce problème, je l'ai vu quelque part sur le web, j'ai simplement fait la capture. Donc, comme d'habitude, je ne passe pas de texte, ça va analyser par lui-même l'image en question et ça va essayer de déterminer la réponse. Donc, j'ai tout simplement demandé quelle est la réponse, quelle est la bonne réponse et pourquoi. Donc, il faudrait que ça m'explique, ça ne devrait pas juste me donner une réponse. Donc là, on a le problème, on a la phrase qui est en haut, la grande majorité des hirondelles sont bleues, il existe des hirondelles. On a différentes propositions là. Donc, ça a analysé l'image et ça a compris le problème qui était derrière. C'est vrai que c'est un problème assez simple, c'est facilement compréhensible. Mais toutefois, c'est juste une image que j'ai passée. J'ai passé l'image, ça a analysé l'image et ça a compris le problème. Donc là, on a la réponse. L'affirmation, la grande majorité des hirondelles sont bleues, nous dit que la plupart des hirondelles sont de couleur bleue. Cela ne signifie pas que toutes les hirondelles sont bleues, mais simplement que le bleu est la couleur la plus fréquente chez les hirondelles. On dit les autres réponses ne sont pas correctes. Ah, il existe. Donc, ça te dit à chaque fois pourquoi la réponse n'est pas correcte. Et maintenant, en conclusion, ça me dit que la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, à la phrase qui dit la grande majorité, donc c'est une assertion,
une proposition, je sais plus trop la différence, assertion, proposition. La grande majorité des hirondelles sont bleues. Et maintenant, la réponse, c'est le C. Il existe une hirondelle qui est bleue. Si vous regardez les différentes autres propositions, elles sont toutes fausses. Donc, la bonne réponse, c'est le C. Et même le site sur lequel j'ai pris ça disait que c'est le C. Donc, c'est ça. Ça a bien compris le problème et ça l'a résolu très facilement. Et maintenant, je lui ai passé un deuxième problème du même type. Là, on dit tout. Et une fois de plus, ça a répondu clairement à mon besoin. Ça m'a donné la réponse exacte et ça m'a dit le pourquoi. Ça a encore procédé, je crois, par élimination. Ouais. Donc là, ça te dit pourquoi les autres, la réponse, ça te dit pourquoi la réponse C, c'est la réponse correcte et que les autres, et pourquoi les autres réponses ne sont pas correctes, une par une. C'est assez intéressant. Donc, ça montre vraiment que ça analyse bien les images, ça comprend ce qui se trouve dans les images et ça te fait une bonne description du truc. Ça comprend aussi la logique qui se cache derrière le problème, en fait. Pas seulement, ça ne fait pas juste de l'analyse d'images pour te dire ce que ça voit. Ça essaie de comprendre ce qui est demandé dans l'image et ça résout le problème. Donc, c'est assez poussé. Je trouve cela très intéressant. Ça m'a vraiment plu. Et je pense que ChatGPT peut faire pareil. Donc, ces modèles se valent vraiment sur ce coup-là. Après cela, j'ai essayé des problèmes un peu plus complexes. Bon, mais là, ça m'a pas donné des réponses vraiment convaincantes. Ça a quand même identifié que c'est un test psychotechnique. Bon, je lui avais dit que c'était un test psychotechnique, donc ça n'a rien fait de spécial. Mais toutefois, le raisonnement que ça m'a donné à ce niveau n'était pas très correct. Donc, on va juste le sauter, passer au suivant. J'ai passé un autre problème qui est un peu plus complexe, qui est un peu plus complexe que les problèmes que j'ai passés bien plus haut. Et là encore, ça ne m'a pas donné la bonne réponse. Mais ça s'est quand même battu à essayer de trouver une bonne réponse. Et il y a une réponse là qui m'a vraiment amusé. Je vais essayer de la trouver. Ça dit que la réponse est C. La femme est surprise. Ça n'a rien à voir avec l'image que j'ai passée. Donc là, ça a carrément halluciné. Ça a carrément halluciné. Mais dans tous les cas, en gros, c'est déjà pas mal pour un début. Ce n'est que la première version. Le modèle va évoluer avec le temps et je suppose que ça va devenir bien plus fort. Donc, c'est avec le temps que ça pourra vraiment challenger ChatGPT. Mais j'opterais plus pour ChatGPT. Je pencherais plus du côté de ChatGPT. Parce que les modèles derrière ChatGPT sont assez matures. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!